Ah, je vais régler un peu l'écran parce que je vois qu'il n'est pas très bien mis. Comme ça sera peut-être mieux. Est-ce que j'arrive là? Ça va ça? Ouf, ouf. Ouais, ça va. Donc, station debout, d'accord? Prenez un petit instant pour vous concentrer sur le corps, simplement. Hein, essayez de réintégrer votre corps, quittez le monde environnant, concentrez-vous un peu sur le ressenti au niveau de votre tête. Tous les jours, ça change, parfois la tête lourde, parfois la tête légère. Fermez les yeux, essayez de vraiment bien ressentir. Ressentez vos épaules, ressentez vos mains, vos bras, vos doigts, les hanches, le dos, les jambes, un Je sais micro-mouvement. pas ce qu'il faut faire. Oui, ah, Claire, qu'est-ce qu'elle fait là? Et les pieds. Voilà. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Ah, Pourquoi ça marche pas? C'est voilà, pas là, Claire, 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 Claire. Attention, qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle balance tout le temps. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Désactiver tous les sons. Et je me mets, excusez-moi, mais je me remets en intervenant parce que je vois que Claire fait des manips que je ne comprends pas. Alors, on va débuter par quelques respirations namasté d'abord. Donc, expirez d'abord, tirez les bras vers le bas, ancrez bien vos pieds dans le sol. Et puis inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les mains vers le haut, joignez les mains. Expirez, descendez les mains en namasté devant le visage. Descendez, descendez, descendez le plus bas possible, tout en gardant les bras, les avant-bras à l'horizontale et en pressant les mains devant vous. Expirez totalement. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Essayez de rapprocher les omoplates. Et puis expirez, montez les mains devant vous en pressant à nouveau les paumes de main et les pulpes des doigts. Posez les mains juste au-dessus de la tête. Inspirez, tirez légèrement les coudes vers l'arrière, engagez toute cette zone derrière les omoplates. Et puis expirez, revenez tranquillement devant le sternum, juste en bas là. Entrelacez les doigts et expirez. Poussez bien vers le bas. Commencez à engager, si vous voulez, une mini rétroversion. Et puis inspirez, élevez les bras et les mains. Suivez les mains du regard, étirez bien vers le haut. Expirez, repliez vos ailes, tout doucement, tout doucement. Entrelacez les doigts, inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, gardez le dos bien droit et montez les bras. Et inspirez, se redresser. Et on reprend cet exercice, maintenant qu'on l'a bien intégré. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Expirez, montez les mains jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Ouvrez bien le haut du corps et puis expirez, descendez les mains jusqu'au niveau à nouveau du sternum. Si vous pouvez même descendre jusqu'au plexus solaire, c'est encore mieux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière tout en pressant les mains. Et puis, expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas.
Et inspirez, élevez les mains vers le ciel, regardez dans la direction des mains. Expirez, repliez vos ailes. Entrelacez les doigts, inspirez, bombez le torse, regardez vers vous. Expirez, se pencher en avant. Et montez les bras. Laissez pendre la tête. Quelques mini-respirations dans cette posture. Essayez de bien tendre les jambes. Et puis inspirez, se redresser lentement et relâcher. Voilà, on a débuté par de la respiration en mouvement. On est prêt pour travailler l'échauffement des différentes parties du corps. Comme vous le savez, aujourd'hui, ce sont les pieds dont on s'occupe principalement. Et donc, si vous avez des problèmes aux orteils ou aux pieds, moi, je vous recommande de faire ces exercices qu'on fait vraiment au début de la séance. Le tout premier, ça consiste à s'élever sur les orteils en inspirant et en élevant les bras. Vous essayez de tenir sur vos orteils en tirant bien les bras vers le haut. Et puis vous allez descendre progressivement les bras et descendre de manière synchronisée vos talons progressivement. Et vous posez vos talons au sol quand vos mains arrivent, si vous voulez, à toucher le long de votre corps. On va reprendre ça et on va essayer de monter vraiment d'un niveau encore plus élevé. Donc, inspirez, levez les bras, montez sur les orteils. Montez au maximum de vos possibilités. Tenir, tenir. Et puis, baissez tout doucement les bras. Contrôlez le mouvement de descente. Tout doucement. Et posez petit à petit les pieds au sol. Ressentez votre ancrage dans le sol. Excellent. Talons, donc vous allez vous positionner sur les talons et chercher à écarter vos orteils. Donc vous posez les pieds juste sur la zone à l'arrière des orteils et cherchez à écarter les orteils qui sont souvent comprimés dans des chaussures, évidemment probablement pas en été, mais on va petit à petit aborder l'automne et l'hiver. Vous le savez, on met souvent ses pieds dans des chaussures qui renferment complètement nos pieds, ne leur donnent plus aucune marge de manœuvre. Donc, essayez vraiment de bien bouger vos orteils. Et puis, marchez sur les talons. On va se balader. Engagez bien vos genoux ainsi que vos quadriceps. Marchez autour de votre tapis, à l'intérieur de votre maison, de votre appart, peu importe. C'est un excellent exercice. Si vous voulez tester votre équilibre sur les talons, vous pouvez essayer. Vous verrez, ce n'est pas évident de tenir en équilibre sur les talons. Voilà. OK. On va arrêter là. Donc, on a déjà travaillé un peu les orteils. On poursuivra dans le reste de la séance. On va passer aux genoux. Donc, posez bien vos pieds à la largeur de vos hanches et commencez à effectuer en expirant, si vous voulez, des rotations extérieures des genoux. Donc, vous expirez et vous faites une rotation extérieure de vos genoux en sentant l'ancrage à l'avant de vos pieds sur le bord extérieur ainsi que sur le talon. Lorsque vous sentez que vous êtes déstabilisé, notamment pour des postures d'équilibre, ça c'est excellent. Les personnes qui ne sont pas ancrées, qui sont des artistes des terriers, ont besoin de s'ancrer dans le sol. Ce sont des personnes qui ont besoin de faire ce genre d'exercice. Alors ceux qui sont en particulier Vata, qui sont surtout air. Donc, ancrez bien votre pied dans le sol. Tournez les genoux vers l'extérieur. Et petit à petit, en expirant, commencez à ouvrir également toute la zone des hanches. D'accord? Donc, essayez de ressentir ce mouvement d'ouverture du corps qui part, si vous voulez, des genoux, des pieds, les hanches, et petit à petit qui va vers le reste du corps. C'est ça qui va vous donner la bonne stature, si vous voulez, debout, posture debout. Recommencez encore une fois. Expirez, tournez les genoux vers l'extérieur.
Ancrez vos pieds dans le sol, ouvrez les hanches, d'accord, et même un peu les épaules. Relâchez. On va travailler un peu nos hanches. Donc, vous allez pousser la hanche droite vers la droite. Hein, mettez les mains en hanche. Poussez la hanche gauche vers la gauche. Hein. Faites ce mouvement latéral. Essayez de ressentir ce qui se passe à la fois au niveau des hanches et au niveau lombaire, hein, si ça travaille ou pas. Hein, le yoga, c'est surtout une affaire de ressenti. Donc, on essaye là de fluidifier les mouvements du corps. Et puis, on va travailler la rétroversion. Donc, expirez, basculez le bassin vers l'avant, rétroversion. Laissez-vous inspirer. Expirez à nouveau, rétroversion. Serrez bien les fesses, poussez le coccyx vers l'avant et travaillez l'ouverture en même temps du bassin avec une mini-rotation des genoux vers l'extérieur. Hein, tout ça va ensemble. Ensuite, laissez-vous inspirer, on relâche. On inspire. Expirez. Voilà, donc on a travaillé un peu la bascule du bassin, on a travaillé la rotation, si vous voulez, la transversalité du bassin, et puis on va travailler maintenant les rotations au bassin. Donc commencez à tourner votre bassin de droite à gauche ou de gauche à droite, et puis vous faites le contraire, peu importe. Essayez vraiment que le point, si vous voulez, de concentration, ça soit le bassin. C'est le bassin qui entraîne le reste du corps. Donc le bassin entraîne vos jambes, entraîne vos genoux, entraîne vos pieds, entraîne vos épaules, entraîne vos bras, ainsi que la tête. Donc on va sur le côté, on va à l'avant, on va à l'arrière. On cherche vraiment bien à agrandir le cercle. C'est un cercle, hein, c'est pas. Essayez vraiment de comprendre où ça bloque. Il y a des personnes, ils font à peine droite-gauche. Non, il faut vraiment aller vers l'avant. Il faut aller sur le côté, à l'arrière, effectuer des véritables rotations. Et puis, vous changez de sens. Hein, essayez de ressentir la différence. Rotation de droite à gauche ou de gauche à droite. Parfois, on a un sens qui fonctionne soi-disant mieux que l'autre. Pareil, parfois on va mieux vers l'avant, on ne va pas bien vers l'arrière. Il faut chercher, fluidifier le mouvement. Tout à l'heure, tout ça est un travail de préparation pour la plupart des postures qu'on va effectuer dans le restant de la séance. Voilà. On va travailler un peu le haut du corps. Donc on va inspirer, monter les épaules et descendre les épaules à l'arrière. À nouveau, monter les épaules vers l'avant. Arrivez au maximum de l'inspire, laissez descendre les épaules à l'arrière. Une troisième fois, montez les épaules, inspirez longuement, et puis, allez, on ouvre, rotation extérieure des épaules. On change de sens, on monte à l'arrière, on monte vers les épaules, et puis on redescend. Montez, cherchez cette fluidité. Allez, on redescend. Et encore une fois, montez les épaules et relâchez. On va travailler un peu alternativement, hein, pour ne pas toujours travailler les deux épaules en même temps. Donc, on monte l'épaule droite et puis l'épaule gauche. De l'avant vers l'arrière. Épaule droite, épaule gauche. Épaule gauche, épaule droite. Épaule gauche, épaule droite. Voilà. Changez de sens, hein, comme la natation. Voilà. Essayez vraiment de faire des mouvements très ample avec les épaules, aller loin, essayer de bien ressentir où ça tire. Ça tire jusqu'au milieu du dos, ça étire votre nuque, laissez la tête suivre le mouvement, les bras suivent le mouvement, comme dans la natation, je ne vous demande pas de nager, mais voilà. Voilà pour l'échauffement épaules. On va combiner maintenant échauffement un peu épaules et genoux. Donc vous allez lever le genou gauche. Levez le genou au maximum de vos possibilités. Mettez les deux mains sur le genou gauche, donc saisissez le genou gauche dans les deux mains. Et ensuite, ne gardez que la main droite sur le genou gauche et inspirez, ouvrez et étirez le bras gauche à l'arrière. C'est un exercice à la fois d'équilibre, de travail, si vous voulez, de la hanche, du genou et de torsion. Et ensuite, vous baissez le genou gauche, on est au début de la séance, c'est encore de l'échauffement. Levez le genou droit, montez le genou droit au maximum de vos possibilités
Gardez le genou droit dans la main gauche et puis inspirez, étirez le bras droit à l'arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder dans la direction de la main droite, effectuer une torsion, tirez bien sur le bras droit et puis revenir et poser le genou droit. Voilà pour l'échauffement si vous voulez, du corps. On va travailler la partie transversale. Donc, je vais vous inviter à mettre les bras à l'horizontale et ensuite main gauche et hanche gauche et étirer tout le côté droit. Donc, travaillez l'ouverture. Essayez d'amener votre bras droit sur l'oreille droite, hein, de travailler, si vous voulez, cette courbure du corps à droite en ouvrant convenablement toute la partie thoracique du corps. Voilà, c'est là qu'on se concentre. Revenir, main droite, hanche droite. Inspirez, élevez le bras gauche, poussez la hanche droite vers la gauche, étirez, emmenez votre bras si vous le souhaitez sur l'épaule, restez bien aligné, redressez-vous, donc ne vous penchez pas en avant. Et puis, impeccable. On va poursuivre avec un étirement particulier des hanches que vous connaissez, je pense. Donc, vous allez placer le pied droit à gauche du pied gauche, d'accord? Essayez de bien tourner vos hanches vers l'avant. Les épaules sont également tournées vers l'avant. Cherchez, on est en train de travailler également en particulier les pieds, donc concentrez-vous sur les pieds. Faites un effort pour bien coller vos pieds au sol. Cherchez la bonne posture où vous êtes stable. Hein, votre pied droit, si vous voulez, a une accroche des orteils, a une accroche du bord extérieur, ainsi que du talon. Pareil, le pied gauche. Donc, les deux pieds sont bien accrochés au sol. Ici, il faut repositionner les jambes, plier légèrement le genou, mais cherchez l'ancrage des pieds. Tournez-vous vers l'avant. On va faire travailler les hanches. Donc, on va inspirer, lever les bras, étirer. Amenez petit à petit en expirant les mains en namasté sur le sternum. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, comme on l'a fait tout à l'heure en respiration namasté. Et puis, à nouveau, expirez, se pencher en avant. Quand vous vous penchez en avant, regardez devant vous, poussez les mains sur le sternum et essayez de ressentir l'étirement dans le bas du dos. C'est ça qu'on essaye de faire. Vous tirez les coudes vers l'arrière, vous pressez les mains sur le sternum et vous essayez, si vous voulez, de ressentir cet étirement à l'arrière. Ce croisement des jambes emmène un étirement un peu particulier à l'arrière. Il se peut d'ailleurs que vous sentiez l'étirement dans vos ischio-jambiers, dans vos genoux, peu importe. On prend un inspire à nouveau, et puis en expirant, vous laissez descendre les mains, vous les posez éventuellement sur le tibia de la jambe droite, mais si vous pouvez amener vos mains directement au sol, c'est comme vous voulez, donc chacun suivant ses possibilités. Si vous avez un bloc à proximité, ça peut vous servir pour le restant de la séance. Vous posez vos mains simplement sur le bloc, laissez pendre la tête. Laissez bien pendre, micro-mouvement de la tête. Laissez le corps travailler, les hanches s'assouplir, l'étirement des ischio-jambiers, les cervicales qui se relâchent, la nuque qui se relâche, les épaules également. D'accord? Et puis vous allez poser la main gauche, soit sur le tibia de la jambe droite, soit au sol, peu importe. Et vous allez inspirer, élever le bras droit et regarder dans la direction de la main droite. Montez le bras droit au maximum de vos possibilités et travaillez quelques respirations dans cette posture. Ancrez bien vos pieds dans le sol. S'ils ne sont pas bien ancrés, c'est normal que vous n'ayez pas de stabilité. Et puis petit à petit, revenez avec la main droite au sol. Et puis, glissez les mains sur le tibia, sur la jambe. Redressez-vous lentement. Hein. Surtout si vous avez des problèmes de tension. Si vous avez des problèmes de tension, il vaut mieux faire ça très lentement. Et puis, passez le pied droit à droite. Ressentez le travail au niveau du genou, que ce soit le genou droit, le genou gauche, la hanche, micro-mouvement de la hanche, du genou. Ça n'a l'air de rien, ce sont des exercices
travaille en profondeur à la fois vos articulations ainsi que vos tendons. Alors, pied gauche à droite du pied droit. Première opération, aujourd'hui c'est le jour des pieds. Donc, pensez à ancrer vos pieds. Cherchez la bonne posture. On ne fait pas rapidement, on travaille bien. On essaie de vraiment bien ancrer ses pieds dans le sol. Essayez de ressentir. Pied droit, il est bien ancré. Le pied gauche est bien ancré. Mes orteils sont bien ancrés. D'ailleurs, pour que les orteils soient bien ancrés, ils doivent être légèrement, si vous voulez, séparés. Un petit peu d'espace entre les orteils. C'est ainsi qu'ils s'ancrent bien dans le sol. Voilà. Hanches tournées vers l'avant, épaules tournées vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. On regarde devant soi, on inspire, on tire les coudes à l'arrière et on presse les mains sur le sternum. Le ressenti, c'est le bas du dos, c'est là où vous devez travailler. C'est-à-dire vous penchez un peu en avant, vous regardez devant vous, vous pressez les mains et vous essayez vraiment de ressentir cet étirement. Il faut arriver à étirer le bas du dos. N'oubliez pas, les lombaires là, sont continuellement pressés. Je n'arrête pas d'entendre des gens qui ont, si vous voulez, des problèmes aux lombaires. Alors, pour les résoudre, il faut créer de l'espace entre les lombaires. Il faut leur redonner vie et la capacité, si vous voulez, à de nouveau être mobile. Voilà. Et puis, on va prendre un inspire et expirer, amener les mains au tapis ou bien sur le tibia de la jambe gauche. Laissez un peu pendre, si vous pouvez, même en plaçant les mains sur le tibia, vos bras, micro-mouvements de la tête. Et puis posez la main droite soit au tapis, soit sur le tibia de la main droite, peu importe, et inspirez et élevez le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche tournée. C'est une torsion. Je sais que ce n'est pas évident. Tenez un peu dans la posture, quelques respirations. Travaillez l'étirement des jambes, corps, des organes internes, parce que vous êtes en torsion. Et puis ramenez petit à petit la main au tapis et montez les mains le long du tibia de la jambe gauche. On se redresse, on se relâche, on bouge les pieds, les genoux, les hanches. On remet les choses en place. On est prêt pour la chaise. Donc, on a travaillé les articulations, peu le cardio. C'est le moment de commencer à le mettre en route. Alors, ceux qui sont plus avancés, joignez carrément vos pieds. D'accord? Les gros orteils, un petit centimètre d'écart entre les talons. Ceux qui sont, si vous voulez, plutôt dans la partie débutante, écartez vos pieds de la largeur de vos hanches. Variante 1, inspirez les bras. Étirez. Expirez, venir vous installer en chaise et on descend le plus bas possible. Tendez bien les bras à l'avant, pliez bien vos genoux dans la mesure du possible à 90 degrés, descendez bien les fessiers, testez votre flexibilité, les pieds sont ancrés totalement dans le sol, complètement à plat, on n'est pas du tout accroupi, on n'est pas les talons relevés, les talons s'appuient sur le sol également. Voilà, on cherche à appuyer ces talons, ses orteils, l'ensemble des pieds au sol. Tirez bien les mains vers l'avant, on tient, plusieurs respirations, et puis on va les poser tranquillement les mains au sol, et on va venir se mettre accroupi pour bien étirer les tendons des genoux. Restez un peu accroupi, étirez convenablement ces tendons. Ressentez l'étirement également des quadriceps. La posture accroupie, ça n'a l'air de rien. C'est une excellente posture d'étirement. Hein? L'air de rien. Voilà. Et puis on va s'élever. Alors élevez-vous en conscience et lentement. Donc on ne fait pas ça en un coup. On s'élève tout doucement. Et on se relâche. Variante 2, qu'on va travailler avec torsion. D'accord? Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté à nouveau sur le sternum et venir s'installer en chaise.
Descendez, descendez, descendez. D'accord? Donc, les talons sont au sol, hein? On n'est pas accroupi. D'accord? Alors, les mains en namasté sur le sternum. Travaillez un peu la respiration avec l'étirement des coudes à l'arrière. Donc, inspirez, expirez d'abord. Et puis, inspirez, pressez les mains sur le sternum. Descendez les mains jointes un peu plus bas. Si vous voulez, juste au niveau pratiquement du plexus solaire, tirez les coudes à l'arrière. Tirez. Rapprochez les ongles. Et puis, prenez un inspire. Et c'est le moment de tourner, expirer, emmener coude gauche sur le genou droit et puis ajuster la posture. On emmène les mains jointes à hauteur à nouveau du sternum, si pas du plexus solaire. On presse les mains, on presse les plumes des doigts, on tourne, travaillez la torsion, alignez les avant-bras, prenez votre temps pour la travailler. Et ensuite, posez vos mains au sol, revenez accroupi. À nouveau étirement, genoux, mollets, quadriceps, et on s'élève lentement de manière contrôlée. Contrôler le mouvement, faites ça lentement. C'est beaucoup plus facile d'aller rapidement, mais on travaille beaucoup moins les muscles en profondeur. OK? Voilà. On va passer à l'autre côté. Inspirez les bras. Expirez. On vient s'installer en chaise. Inspirez, tirez bien les coudes à l'arrière, pressez les mains sur le sternum ou encore plus bas si vous pouvez. Appuyez bien sur les paumes de main. Quelques respirations. On prend un bon inspire et puis en expirant, on va amener le coude droit sur le genou gauche et allez, on travaille la torsion. On prend son temps, aligner les avant-bras, amener les mains au niveau du sternum. Ça demande de travailler la torsion. Plusieurs respirations. Pressez les mains, tournez la tête vers le haut. Sentez l'essorage des organes internes. Et puis amenez les mains au tapis. À nouveau, accroupir et se relever lentement et se relâcher. On va aller vers une posture d'équilibre qui est la posture de la demi-chaise en équilibre sur une jambe. Donc, ancrez bien votre pied droit dans le sol. Tournez légèrement, mini-rotation du genou droit, le pied gauche et la jambe gauche. On laisse ça sur le côté pour le moment, on ne l'engage pas. Et on va amener la cheville gauche au-dessus du genou droit. On cherche sa stabilité, bras à l'horizontale. Et puis on va venir s'installer en chaise, tout doucement, posé, coude sur genou et pied. Regardez devant soi, installez. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous enroulez les coudes dans pied et genou et vous venez joindre les mains. Ceux qui le souhaitent mettent les mains au sol pour travailler un peu plus l'étirement de la hanche, de l'ischio-jambier et laisser pendre la tête. Et ensuite, on se redresse lentement. On vient mettre ses mains en namasté. Et on va poser le pied gauche au sol. Relâchez. C'est déjà plus engagé, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Arrêtez-vous là où vous atteignez vos limites. C'est inutile d'aller essayer à tout prix quand on n'est pas préparé. Vous avez le temps, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Si vous voulez vous entraîner à la posture, faites-le hors de la séance. Ancrez le pied gauche dans le sol. Tournez le pied gauche vers l'extérieur. Le genou gauche vers l'extérieur. Une fois que le pied est bien ancré, le pied droit est relâché. Il n'a plus aucun rôle. Je peux le bouger comme je veux. Mon pied est fixé au sol, il est vissé. Là, waouh, je peux faire ce que je veux. Voilà, mon corps est stable.
Et ensuite, j'emmène mon pied droit sur le genou gauche. Voilà. Placez-le avec la main si vous préférez. Bras écartés. Cherchez la stabilité. Amenez les mains en namasté. Tout simplement. On aurait pu respirer, mais voilà. Et on amène les coudes, genoux et pieds. On regarde devant soi et on peut enrouler, si vous voulez, les coudes dans les genoux et mettre les mains jointes. Et ceux qui le souhaitent peuvent aller plus loin pour l'étirement. Amener les mains au sol, travailler l'étirement de la hanche droite et puis se redresser lentement et poser le pied droit au sol, relâcher, bouger un peu les genoux, les jambes. On est vraiment prêt pour démarrer nos cycles. Si vous voulez, on va entamer le premier cycle. Donc, ancrez à nouveau bien vos pieds dans le sol. Travaillez une mini rétroversion. Relâchez bien vos épaules, tirez les bras vers le bas. Hein, donc, je pousse avec mes mains vers le bas. J'effectue une mini rotation extérieure de mes épaules. Je suis bien positionné. Je suis prêt à entamer. J'inspire, j'élève mes bras, j'étire vers le haut. J'expire, je descends les mains en namasté et je me plie en deux. Je colle mes mains au sternum et j'étire mon bras du dos. N'oubliez pas, dans le flow, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on finit par comprimer le bas du dos. Donc à chaque fois, il faut penser. Éventuellement, on peut même mettre les mains sur les genoux pour bien s'étirer, sentir cet étirement du bas du dos jusqu'au milieu du dos. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est de mettre les mains en namasté, tirer les coudes vers l'arrière. Expirez, amenez les mains au tapis. Et le pied droit et le pied gauche à l'arrière. Alors, chien tête en bas, posture clé du flow. Donc, vous allez plier vos genoux. Poussez, poussez, poussez les fessiers vers le haut. Les genoux sont pliés. Amenez la tête entre les bras, creusez le milieu du dos. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous allez étirer une jambe à la fois. On est au début de séance, on étire bien la jambe droite, on essaie d'amener le talon sans forcer. Talon gauche, talon droit au tapis. Voilà, on étire. Hein? Voilà. Allez, travaillez l'étirement, prenez votre temps. Droite, gauche, gauche, droite, peu importe. Quand on a travaillé cet étirement suffisamment, on va emmener les genoux au tapis. Et on va inspirer et travailler la vache. Donc, la vache, c'est le milieu du dos, hein, ce n'est pas le bas du dos. Donc, creusez le milieu du dos et regardez devant. On inspire. Et en expirant, on revient en chien tête en bas. Voilà. D'accord? Et ensuite, à nouveau, expirez. Amenez les genoux au tapis. Inspirez. Creusez le milieu du dos. Attention ici. On va avancer le corps. Posez menton, poitrine au sol. Et poussez les fessiers vers le haut. D'accord? Et puis revenir à nouveau à quatre pas. Et on va vers le chien tête en bas. On va reprendre cette posture. Donc, inspirez. Expirez, genoux au sol. Inspirez, vache. Expirez, on s'avance. Et on va les poser. Serrez bien les coudes contre le corps. Menton, poitrine au sol. Poussez les fessiers vers le haut. Et revenir avec la force des bras. Petit à petit, on revient également en chien tête en bas. Voilà. Donc là, on a à peu près fait le premier cycle. On va simplement s'étirer maintenant en posture de l'enfant pour bien étirer le bas du dos. Donc, on va aller poser les genoux au sol, venir s'asseoir sur les talons
Asseyez-vous convenablement sur les talons, étirez les bras à l'avant, posez le front au sol. Si vous avez mal dans les épaules, les bras le long du corps. Relâchez-vous. On revient à quatre pattes, on pointe les orteils au sol, on revient en chien tête en bas, et du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, on s'étire. Donc regardez, j'étire bien ma jambe gauche, et j'amène mon pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Le ventre sur les cuisses, on expire, et puis on inspire. On se redresse lentement. Et on a terminé le premier cycle. Relâchez-vous convenablement. Reprenez votre souffle. Le deuxième cycle, c'est le travail en fente. Très important pour l'étirement des flexions de hanches, du psoas, également des épaules, vous savez, sens de l'équilibre. Donc, je n'ai même pas besoin de vous citer tout. Fessiers. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté et se pliez en deux. Inspirez, creusez le milieu du dos, poussez avec les mains sur le sternum, travaillez l'étirement du bas du dos, regardez devant. Expirez, main au tapis. Inspirez, pied droit sur gauche à l'arrière. Chien, tête en bas. Pliez les genoux, à nouveau, refait complètement. Poussez les fessiers vers le haut, tête entre les bras, creusez bien le milieu du dos, tendez les jambes. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Voilà. Étirez-vous. Donc, poussez le talon vers la gauche, vers l'arrière. Étirez-vous à l'avant. Le dos doit être aligné sur la jambe. Je vais petit à petit mettre mes mains en namasté sur le sternum. Je ne me redresse pas trop pour ne pas comprimer mes lombaires. Je reste bien penché vers l'avant. Je vais inspirer, lever les bras. Étirer. Expirer, replier mes ailes. Inspirez cette fois, bombez le torse. Ouvrez le haut. Expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. Inspirez, se redresser. Expirez, relâche. Tendre la jambe droite. J'ai tendu ma jambe droite et je vais inspirer, lever les bras et amener les mains en namasté sur le sternum. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Cherchez votre équilibre. La jambe droite est tendue, ma jambe gauche est tendue complètement. Donc je n'ai aucun des genoux qui est plié. Et puis je vais me pencher en avant en pressant les mains sur le sternum pour bien travailler l'étirement des deux jambes, à la fois la droite et la gauche. Gardez le dos bien droit. On n'arrondit pas le dos, on regarde devant soi. Travail d'étirement jambe droite, surtout. Poussez le talon gauche à l'arrière. Se redresser légèrement. Amenez les mains au niveau du pied droit. Et ensuite, on va travailler la torsion. Main droite, genou droit. Inspirez, élevez le bras droit. Expirez, amenez la main droite sur le sacrum. Travaillez votre torsion. Donc, tirez l'épaule droite vers la droite. Posez le genou gauche. Amenez le talon gauche, le pied gauche vers le fessier gauche. Saisir le pied dans la main droite et tourner. Travaillez la torsion. La torsion compte autant que le reste. On regarde vers le haut. On emmène le pied gauche au sol. On emmène la main droite au sol. On tend la jambe gauche. On s'étire. Étirez, étirez. Poussez le talon gauche à l'arrière. Et petit à petit, se redresser, main en namasté, et amener le pied gauche à l'avant. Se relâcher. On est debout. OK? On va reprendre
Pour l'autre côté, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Inspirez, étirez les coudes à l'arrière. S'étirer le dos. Hein, on regarde devant soi. Expirez, main au tapis. Alors, pied droit à l'arrière. D'accord? On va commencer par bien s'étirer. Poussez la jambe droite à l'arrière. Commencez à lâcher les mains, venir mettre les mains en namasté sur le sternum. Essayez de garder le corps dans l'alignement de la jambe droite. Ne pas trop vous dresser. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse. Poussez bien la jambe droite à l'arrière. Expirez, épaule gauche, genou gauche. Inspirez, se redresser. Et puis relâchez. On va tendre la jambe gauche. Donc, jambe gauche tendue. Hein, on cherche son équilibre. Attention. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a trouvé son équilibre, ramenez les mains au niveau du sternum. Inspirez et expirez, se pencher vers l'avant, gardez le dos bien droit, travaillez l'étirement de la jambe gauche, poussez la jambe droite à l'arrière, poussez sur le talon droit, ancrez bien le pied gauche dans le sol. Et puis se redresser, relâchez. Pliez le genou gauche, emmenez les mains au sol. Amenez la main gauche sur le genou gauche. Tendre convenablement la jambe droite. On va commencer la torsion. Inspirez et levez le bras gauche. Amenez la main gauche sur le sacrum et commencez votre torsion. Donc, tournez, tournez, regardez vers le haut. D'accord? Posez le genou droit. Amenez le talon droit vers le fessier droit et allez saisir le pied droit avec la main gauche. Amenez-le sur le fessier. Travaillez la torsion. Donc, vous étirez vers l'avant. Donc, la torsion, c'est ainsi. Se grandir et puis tourner. Se grandir, puis tourner. Se grandir, tourner. Amenez le pied droit au sol. Tendre la jambe droite. Main gauche au sol. Et ensuite, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on se redresse. Et on relâche. Deuxième cycle terminé. Cycle de la fente. Je vais changer de côté. On va travailler le cycle du lézard. Voilà. Travailler convenablement l'ouverture de la hanche. Ne jamais aller vite dans le cycle du lézard. Sauf si on est vraiment bien échauffé. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté, pliez-vous en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Étirez le bas du dos. Travaillez le milieu du dos. Expirez, main au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Bon. Plusieurs respirations. À nouveau, travaillez bien le chien tête en bas. D'accord? C'est le moment de bien respirer avant d'entamer le cycle. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main. Première opération, c'est tirer. Pousser le talon gauche. D'accord? Regardez devant soi. Si vous ne pouvez pas aller plus loin, si vous voulez, gardez vos mains telles qu'elles sont, gardez les bras tendus. Tournez, si vous avez un peu de douleur dans le genou, vous tournez votre pied vers la droite. D'accord? N'allez pas exagérer comme ça, mais tournez un peu votre pied vers la droite. Ça facilitera à la fois l'ouverture de la hanche et moins, si vous voulez, le travail du genou. D'accord? Ok, donc. Ensuite, posez les avant-bras au sol. Posez le front sur les deux mains. Travaillez bien cette ouverture de hanche. Hanche droite. Tenir plusieurs respirations. Ensuite, bras gauche à l'horizontale. Passez le bras droit en dessous de la jambe droite. Posez la main droite sur le pied droit. Et là, on travaille
Tendez la jambe gauche. Ça va? Plusieurs respirations. Et puis on revient. Posez la main droite, posez la main gauche, tendre les bras, s'étirer et emmener le pied droit à l'arrière. Chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Pied gauche à l'intérieur, à l'extérieur de la main gauche. S'étirer. Poussez la jambe droite. D'accord? On s'étire. Ouvrir la hanche gauche. Tournez le pied gauche un peu vers l'extérieur. Hein, si vous avez un genou délicat, c'est le moment d'aller un peu plus loin. Et ensuite, on va poser les avant-bras au sol. On va chercher à poser le front sur les deux mains. En même temps, on s'étire. D'accord? Poussez le talon droit vers l'arrière. Et ensuite, on met le bras droit à l'horizontale et on passe le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Poussez bien la jambe droite, tendez-la bien. Quelques respirations. Amenez les deux mains à hauteur du pied gauche. On s'étire à nouveau. On pousse la jambe droite à l'arrière. Travaillez le flexeur de hanche, le psoas, la hanche gauche et amenez le pied gauche à l'arrière. Allez, chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, 1. On va emmener le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Travaillez le squat. Installez-vous convenablement. Tension pendant l'installation, relâchement par la suite. Donc relâchez bien, relâchez, relâchez. Voilà. Vos pieds sont à plat. Si vous ne pouvez pas, mettez un petit support en dessous de vos talons et installez-vous. Relâchez toute la zone pelvienne. Ensuite, tendez le bras gauche. Coude gauche contre le genou gauche. Inspirez et élevez le bras droit. Regardez dans la direction du bras droit. Essayez d'aligner vos bras. Et puis amenez la main droite au sol et élevez le bras gauche. À nouveau, essayez d'aligner vos bras. Et regardez dans la direction de la main gauche. Revenir. Main en namasté. Petit moment de répit. Et puis on s'élève tout doucement. Et on se relâche. Troisième cycle. Bougez un peu vos pieds, vos mains. Reprenez votre souffle. Ressentez le travail, la flexibilité qui s'installe dans le corps. On va lentement, mais on travaille en profondeur. On va travailler maintenant la planche avec le cobra. La demi-planche pour les débutants, vous savez, vous posez d'abord les genoux et puis menton, poitrine, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La planche des pros, on descend en une fois, menton, poitrine, d'accord, et ventre en même temps. Ok, allez, on va à l'avant de son tapis, inspirez, élevez les bras, étirez. Expirez, descendez les mains en namasté, se plier en deux, creusez le milieu du dos, regardez devant soi, bien étirer le bas. Prendre un bon inspire, et puis expirer, main en tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas, pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut. 5, 4, 3, 2, 1. On va inspirer, lever la jambe droite. Allez. On tend bien la jambe droite, on tend bien la jambe gauche. 5, 4, 3, 2, 1. On amène le genou droit
sur le coude droit. 5, 4, 3, 2, 1. Tendre la jambe droite. OK. On va aller vers la planche à trois pattes. Descendez tout doucement, sauf ceux qui ne savent pas le faire. Posez le pied éventuellement. Demi-planche ou planche des pros. Descendez. Genou, menton, poitrine au sol. Inspirez. Mini cobra. Poussez la poitrine vers l'avant. Serrez les coudes. Rentrez le menton. Déployez légèrement les bras. D'accord? Ensuite, les autres reviennent par la demi-planche. Ceux qui sont pas plus avancés reviennent par l'âge de chien tête haute. Donc, on décolle les genoux, on rentre le menton, on pousse bien la poitrine vers l'avant, on repose sur le dos des pieds sur les mains. Retournement des orteils et on revient en chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, 1. On va aller vers la planche de côté. Donc, côté gauche, alors, on va reposer sur le bras gauche et la jambe gauche. Emmenez le pied droit, si vous voulez, à l'avant. Et inspirez, élevez le bras droit. Ça, c'est pour les débutants. Les autres peuvent tendre la jambe droite et s'installer en planche de côté. Ensuite, posez la main droite et revenir en planche. On va amener le pied gauche au milieu, là. Plier le genou pour les débutants. Inspirez, élevez le bras gauche. Et puis les autres vont tendre la jambe gauche et tirer le bras gauche vers le haut. Et puis on revient. On revient en planche. Et ensuite, on va aller vers la demi-planche, comme vous voulez. Et puis on pose ventre, genou, menton, poitrine au sol. Posez les pieds au sol. Inspirez. Allez plutôt vers un cobra. Si vous voulez, full cobra, si vous pouvez. Essayez de garder le nombril vers le sol. Et puis, pointez vos orteils au sol et revenir en chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement ventre sur les cuisses et puis se redresser lentement et revenir. On a terminé le quatrième cycle. On va travailler un cycle de guerrier. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait les guerriers. Donc, on va travailler un cycle guerrier sans triangle. On fera le triangle avec les jambes écartées. Si vous êtes fatigué, sautez un cycle. Reposez-vous, ce cycle, vous reprenez avec le suivant, ce sera le travail jambes écartées. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté, pliez en deux. Regardez devant vous, inspirez. Expirez, main au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. Donc, j'ai mes talons qui sont alignés. Je vais vers le guerrier. Inspirez, main en namasté. Regardez, ma jambe tendue, mon corps est aligné sur ma jambe. Main en namasté, je regarde devant moi. Donc ça, c'est le guerrier. Ensuite, du guerrier 1, je vais vers le guerrier 2. Je tends mes bras. D'accord? Je tourne ma hanche. Mes hanches sont tournées. Elles sont
placé latéralement. Je regarde dans la direction de la main droite. Je teste ma flexibilité. Regardez. Mon genou devrait être plié à 90 degrés. Donc, il faut bien chercher la bonne distance entre pieds. Inspirez, élevez le bras droit. Et étirez tout ce côté droit. Expirez, amenez le coude droit sur le genou droit. J'étire mon bras gauche. Mon bras gauche est aligné sur ma jambe. Et ensuite, je vais poser légèrement ma main droite au sol ou sur un bloc. J'étire, je travaille. Et je reviens sans bouger mes jambes. En guerrier 2. Ensuite du guerrier 2, je bascule. Je vais poser les mains au sol. Je tourne mon pied gauche et je ramène mon pied droit à l'arrière. Chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied gauche. Le pied droit, excusez-moi. Alignez les talons. Venir chercher le guerrier 1. Main en namasté. Jambe alignée, le corps est aligné sur ma jambe droite. D'accord? Une oblique. Et ensuite, je vais aller vers le guerrier 2. Inspirez, levez le bras gauche. Main droite sur le genou droit. Expirez, coude gauche. Genou gauche, j'étire mon bras droit. Essayez de bien étirer le bras, regardez dans la direction de ma main droite. Je vais poser le bout de mes doigts sur le tapis de la main gauche. Je tiens, je travaille. Voilà. Et ensuite, je reviens tranquillement en guerrier 2 sans bouger les jambes. Je tiens, je teste ma flexibilité et je reviens poser les mains au sol. Je tourne mon pied droit et mon pied gauche va à l'arrière. Je suis en chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Ceux qui le souhaitent vont sauter, amener les pieds à l'intérieur des mains, plier les genoux, sauter, et puis on se redresse lentement. Voilà. Encore un cycle de terminé. Il nous reste à travailler les jambes écartées. Écartez bien vos jambes. Fixez bien le bord externe des pieds. Orteils vers l'avant. Travaillez un peu la rétroversion. Donc essayez de ressentir. Essayez de ressentir également si vous travaillez un peu la rotation extérieure des genoux, ce que ça donne. Essayez de ressentir la différence d'ancrage des pieds au sol. Rétroversion, rotation des genoux, ouverture également des épaules. Tout ça contribue à l'ouverture. Les pieds, les hanches, rétroversion, épaules. Inspirez, levez les bras, étirez. Expirez, allez poser les bouts des doigts au sol et regardez devant soi. Essayez de travailler, si vous voulez, la droiture du dos. D'accord? Essayez de creuser ce milieu du dos, hein, qu'il ne soit pas arrondi, mais qu'il soit plat. Voilà. Amenez les mains, les doigts à hauteur des orteils. Okay. Voilà. Tenir, travailler cette posture. Inspirez, allez mettre les mains à l'arrière, entrelacer les doigts et laissez pendre la tête et monter les bras vers le haut. Laissez bien pendre la tête. Plusieurs respirations. Et revenir poser les mains au sol. Gardez la jambe droite tendue, venir s'installer sur le talon de la jambe gauche. Testez son équilibre, main en namasté. Redressez-vous convenablement, poussez les mains sur le sternum. Rentrez le menton. D'accord? Travaillez bien.
l'équilibre. OK? Voilà. On ne bouge pas. On se calme. On arrive petit à petit vers la fin de la séance. Et puis, on va changer de côté. Gardez la jambe gauche tendue. Et ensuite, installez-vous sur le talon droit. Main en namasté. Pareil, travaillez le calme, l'équilibre. Posez les mains au sol. On va travailler un peu plus ces limites. Donc, écartez davantage vos jambes. Allez plus loin. Hein? Faites le travail de renfort de vos genoux et de vos chevilles. Plus vous allez loin, plus vous étirez, mieux vous garantissez vos chevilles et vos genoux. D'accord? Posez les mains sur les chevilles. Laissez pendre la tête. Et vous montez lentement en glissant les doigts sur les jambes, sur les cuisses, vous vous redressez. Ramenez petit à petit les pieds vers vous. Travaillez la rétroversion. Relâchez. On va terminer par la posture du jour, qui est la posture de la pointe des pieds. D'accord? Encore une dernière fois. Renfort de nos pieds, de nos chevilles. Les gros orteils se touchent. 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, élevez les bras. Expirez, venez petit à petit vous asseoir de manière contrôlée sur les talons. Gardez les genoux joints. Premier temps. Deuxième temps, écartez les genoux. Installez-vous convenablement sur les talons. Redressez-vous. Pressez les mains en namasté sur le sternum, tirez les coudes vers l'arrière. Travaillez la respiration. La respiration, c'est ce qui vous permet de garder l'équilibre, de vous poser. On arrive vers la fin de la séance. D'accord? Écartez les bras. Laissez pendre les mains. Éventuellement, fermez les yeux. Cherchez votre équilibre. Posez les mains au sol. Et ensuite, essayez d'aller plus loin. C'est la posture du jour, de crocheter les mains juste à l'arrière des talons. Regardez devant vous. OK. Posez les mains au sol. On s'allonge sur le tapis. On en a fait assez pour aujourd'hui. On va chercher une bonne relaxation. On va d'abord essayer de remettre les vertèbres en place en étirant au maximum la colonne avec quelques poussées fondamentales. Mettez les bras le long du corps. Poussez en expirant les lombes au sol. Prenez au moins 3 expires profonds pour pousser ces lombes au sol. Hein, essayez vraiment de les pousser depuis le sacrum jusqu'au milieu du dos. Quand vous avez bien ancré ces lombes au sol par l'expire, scotchez-les. Poussez les talons à l'avant de manière à ce qu'ils décollent d'un petit millimètre. Poussez, poussez, verticalisez vos pieds. Donc, lombe au sol, verticalisez vos pieds. Troisième chose, tirez les bras vers l'avant. Paume de main vers le haut. Ancrez vos épaules dans le sol. Ensuite, nuque. Poussez la tête vers le haut. Faites comme si vous vouliez amener la nuque au tapis. Ne décollez pas les lombes, parce que ça, c'est la tendance naturelle. Hein, c'est quand on pousse la nuque, les lombes se décollent. Lombe, talon, verticalisez ses pieds, nuque, bras, et enfin, tirez vos sphères d'épaule vers le centre. Tirez-les vers le nombril, engagez. Vous devez sentir un engagement. Et enfin, vous relâchez l'ensemble. Lâchez les pieds, lâchez les jambes, lâchez les lombes, lâchez les bras, lâchez la nuque. On détend le visage, on relâche les épaules, on fait un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche.
On relâche le bras droit, les doigts de la main droite. Le bras gauche, les doigts de la main gauche. Le dos, on prend conscience de son dos et on lui intime de relâcher, relâcher les tensions dans le dos. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Hanche droite, fessier droit, on relâche. Genou droit, micro-mouvement, on relâche. Mollet droit, cheville droite, orteil du pied droit, on relâche. Hanche gauche, fessier gauche, genou gauche, cheville gauche et orteil du pied gauche. Allez, on relâche l'ensemble. On va migrer vers la respiration abdominale. Et essayez de ressentir votre diaphragme travailler. Quand ça gonfle, c'est le diaphragme qui pousse sur les organes internes et qui force le ventre à se dilater. Quand vous expirez, essayez de ressentir le diaphragme qui monte. Inspirez, le diaphragme descend et pousse. Inspirez et expirez. Essayez de ressentir. Prenez conscience du mouvement de l'abdomen et du mouvement surtout du diaphragme. Si votre diaphragme est flexible, vous reprenez le contrôle de vous-même. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Venez tout doucement vous mettre sur le côté droit. Et petit à petit, venez vous asseoir. Terminez cette séance. Prenez conscience de votre corps, mais surtout de vos pieds. Cette séance, dédicacez-la à vos pieds qui vous transportent là où vous voulez aller, vous permettent de vous évader, de grimper, de jouir du monde. Manifestez votre gratitude et votre reconnaissance à vos pieds pour tout ce qu'ils vous amènent. Manifestez votre intention de les soigner, de vous occuper d'eux. Inspirez pour le home final. Namasté, yogini et yogi. Et excellente soirée à vous toutes et à vous tous.